Ça tourne. Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous propose un poulet à la vapeur aux champignons noirs. Alors pour cette recette il me faut une cuisse de poulet, donc par personne à peu près, là je vous fais juste pour une personne. Une cuisse de poulet, de la cébette fraîche. Là on a 8 grammes de champignons noirs déshydratés que j'ai hydratés, donc 8 grammes déshydratés. Et ça va vraiment tripler de volume. Donc, ne vous faites pas avoir. C'est vraiment, ça triple de volume. Donc là, j'ai 8 grammes. J'ai besoin de la sauce huître, de l'huile de sésame, de la sauce soja. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de fécule de pommes de terre. Donc là, je vais vous donner les mesures au fur et à mesure. Je vais commencer par découper le poulet. Donc, la cuisse de poulet, je vais les découper en petits morceaux pour faciliter comment dire, la convivialité, si vous voulez le manger à plusieurs. Vous pouvez utiliser du filet de poulet aussi, si vous n'avez pas de cuisse, ou vous pouvez utiliser des ailes ou des pilons. Hein, voilà. Allez, là, on commence à couper. Voilà. Bon, alors j'avoue que c'est un petit peu dur. Moi, c'est vrai que je suis équipée, pardon, avec un couteau qui coupe vraiment bien, qui hache même. Si vous ne pouvez pas couper comme moi je fais, vous désossez l'os et vous le rajouterez à côté pendant la cuisson. Et vous l'enlèverez après la cuisson. Ça donne les sucs en fait. C'est pour ça que je garde l'os. Voilà, si vous n'y arrivez pas... voilà, ne vous forcez pas. C'est vrai que moi, je suis équipée, vu que je suis dans la cuisine depuis que je suis petite. Voilà. On essaye de ne pas se couper les doigts. Hein. Voilà. Donc là, j'ai débité mon poulet. Donc, j'ai des petits morceaux. Je vais vite fait faire la cébette que je vais couper en biseaux. Petits morceaux comme ceci. Voilà. Voilà. Pour pouvoir l'incorporer facilement. OK ? Alors, on fait le mélange. Je vais mettre une cuillère à soupe, donc pas trop grande cuillère. Regardez, si ça veut bien couler. Ça va couler d'un coup, j'en suis sûre. Ça va faire la cagade. Voilà, donc là j'ai une cuillère. Okay. Donc ça c'est la sauce huître, une cuillère à soupe, hein. Pas trop grande, sinon ça va vraiment saler. On va mettre une demi-cuillère à soupe de sauce soja. Demi, j'ai dit. Voilà. Ensuite, l'huile de sésame. Quelques gouttes. Ça va venir parfumer. On va mélanger donc tout ceci. Déjà tous nos ingrédients. Et à la fin, fécule de pommes de terre. Hop. Tac. On n'en perd pas une miette. Tac. Voilà. Donc là, hop, on mélange. On mélange bien. On écrase un peu la cébette pour que la sauce s'imprègne dedans. Hop. Comme ceci. Voilà. Là, c'est bien mélangé. Ça va. Voilà, j'ai bien écrasé, en fait, je l'ouvre même en deux presque. Voilà, hop. Voilà. Pendant la cuisson, moi, ça va vraiment diffuser toutes les saveurs de chaque ingrédient. Voilà. Et là, je rajoute un tout petit peu, donc une demi-cuillère à dessert de fécule de pommes de terre pour lier, en fait. Hein. Parce qu'on va avoir le sucre et le jus qui va sortir. Et ça va être... presque comme de l'eau, comme du bouillon. Donc c'est vrai qu'on va un petit peu lier pour pouvoir mélanger notre sauce qui va rester dans du riz ou des nouilles ou des légumes. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va dresser comme ceci dans un plat creux. Toujours quand je fais à la vapeur, en général, je mets dans un plat creux pour pouvoir garder le jus et le manger après avec du riz. Tac. Voilà. On passe à la cuisson. 20 minutes. Voilà. Donc là, 20 minutes après, ça ressemble à ça. Mon poulet, il est bien cuit.
entre deux, dans les 20 minutes, au milieu de la cuisson, j'ai juste un petit peu remué pour que la cuisson soit homogène. Et voyez, regardez le jus qu'il y a. Et ça, c'est un super jus. C'est trop bon avec du riz ou avec des légumes. C'est juste magique. Vous allez voir, c'est vraiment très très bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le sortir. Ouh, c'est chaud. On va le placer comme ceci. Et on va se faire un petit bol de riz. Voilà, hop. Tac. Voilà. Là, hop, pour que ça fasse joli. Tac. C'est pas magnifique? Sympa. Ça donne envie ou pas? Très sympa. Alors, on peut mettre un petit peu de... Les amis, mettez un like si vous aimez cette présentation. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça... Voilà. On se croirait un peu dans les îles, là. Ça fait un peu île paradisiaque, le riz blanc comme ça, avec le set en bambou, tu sais. Voilà. C'est pas trop mignon? Canon. Ça donne vraiment envie de manger. Ça donne faim, tout ça. Voilà. J'espère que cette recette vous plaît. Vous pouvez partager sur Facebook, aller sur YouTube et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A plus, bye bye.